Mais je me suis dit tant pis. Et puis en vrai de vrai, 22 ans, c'est encore super jeune. Et c'est pas grave si je termine mes études à 26 ou 27. J'ai passé un entretien pour entrer dans une école et j'ai été prise. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ambre et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de moi et de mes objectifs pour 2022. Je ne parle pas souvent de moi dans mes vidéos, de ma vie personnelle, c'est voulu bien sûr. Je pourrais faire des weekly vlogs ou des vlogs quotidiens pour juste raconter ma vie, je fais ça. Je fais pas mal de vlogs sur ma chaîne, c'est quand même une chaîne qui tourne autour de moi malgré tout, mais dans les faits je vous parle pas forcément de ma vie personnelle. Et je pense que c'est pas plus mal, mais aujourd'hui j'avais envie de le faire parce que je vais être très honnête avec vous, ces derniers jours sur YouTube, parce que je consomme beaucoup de vidéos YouTube, j'ai regardé beaucoup de vidéos de youtubeurs et youtubeuses qui juste racontaient leur vie. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et je pense que j'en avais besoin un peu dans cette fin d'hiver, début du mois de février. Je déteste cette période de l'année, ça m'évoque beaucoup de mauvais souvenirs. J'avais besoin de réconfort et je me suis dit que faire une vidéo similaire sur ma chaîne pouvait être bien, et aussi parce que j'avais quelques informations à vous donner. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes objectifs de 2022, faire un petit retour en arrière sur l'année dernière qui s'est écoulée, faire un petit bilan vis-à-vis de mes études puisque j'ai des choses importantes à vous annoncer là-dessus, et peut-être vous parler aussi des prochaines vidéos qui arrivent sur ma chaîne, entre autres choses. Outre le fait de connaître un peu la vie des youtubeurs et youtubeuses que je suis, j'aime beaucoup connaître les objectifs de vie des gens ou les objectifs de l'année des gens. J'aime savoir ce que les gens veulent incorporer dans leur quotidien, quelle routine ils veulent avoir, ou au contraire, qu'est-ce qu'ils veulent casser dans leur routine, essayer des choses nouvelles, etc. En ce début d'année 2022, j'ai fait mes petites résolutions 2022, en gros mes objectifs. Qu'est-ce que j'aimerais à la fin de 2022 me dire, ok, check, j'ai fait ces choses-là. Je viens de réaliser que j'ai oublié mon carnet où c'est écrit dessus. Okay. Nulos. Alors, 2022, j'en ai vraiment pas beaucoup. Je fais pas partie de ces gens qui ont des résolutions du genre arrêter la clope, me mettre au sport, perdre 5 kilos, je sais pas quoi. Même si un petit peu vous allez voir, mais je fais pas non plus partie de ces gens qui disent ah non moi je prends pas de résolution, de toute façon j'en tiens aucune. J'aime bien être un peu dans les deux, d'être un peu en mode genre ok, ma vie elle est cool, je l'aime bien, mais j'aimerais l'améliorer. Et qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Je sais qu'on est déjà début février et j'ai pas fait cette vidéo avant parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et puis il y a quelques temps en fait, je regarde mes stories Insta et mes memories qui me rappellent ce que je faisais il y a un an. Et aujourd'hui j'ai vu que il y a un an je préparais mon voyage en Slovénie. Quand je dis voyage c'est mon échange Erasmus où j'ai passé 5 mois faire mes études en Slovénie. Je vous avais fait quelques vidéos mais ça a été aussi le moment où j'ai un peu stoppé YouTube et je me suis vraiment juste concentrée sur l'expérience que je vivais et qui a été hyper cool et hyper bénéfique sur plein d'aspects. Et en fait me dire putain ça fait déjà un an que c'est arrivé, ça m'a fait un peu bizarre et en même temps je me suis dit mais check ce que t'as fait en un an déjà. Et je pensais pas en faire autant parce que je suis pas de nature très aventurière, je suis pas de nature très... Quand je dis aventurière, je pense à la vidéo que je vous ai faite sur le pire jour de ma vie, je crois. Non, la pire décision de ma vie. Je vous invite à aller voir ce vlog que très peu de personnes ont vu sur ma chaîne, qui est le vlog dans lequel je vous emmène avec moi dans la pire journée que j'ai pu vivre en 2021, je pense. Hands down. Bref, tout ça pour dire que pour moi, le début de l'année, c'est plus début février que début janvier, parce que j'ai l'impression que le mois de janvier, je suis juste en hibernation. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous me suivez sur Insta, j'ai rien posté de janvier. J'ai posté un reel et c'est tout. Parce que juste, j'avais aucune force, Enfin, je sais pas, genre, fin janvier, c'est arrivé. Justement, je vais vous en parler un peu plus. Dans mes petites résolutions 2022, il y en a pas beaucoup. Il y a reprendre le yoga. Pas pour le côté sport, c'est pas le sport qui m'intéresse, mais le yoga c'est vraiment pour moi le moment où je prends soin de moi et ça m'aide beaucoup en fait à juste, je sais pas, bouger mon corps sans faire forcément l'associer au sport. Je suis vraiment pas très sportive et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse le sport. Numéro 2, créer mon labo photo. Donc ça, si vous avez vu ma dernière vidéo, c'est ma grosse réussite du mois de janvier. Je pensais pas du tout que j'allais arriver à le faire aussi vite et puis je me suis grave motivée ces derniers mois. J'ai vraiment rassemblé tout ce dont j'avais besoin en termes de matériel, en termes de chimie, en termes d'organisation aussi. Du coup j'ai réussi à monter un petit labo dans ma salle de bain. Je peux à la fois développer mes pellicules argentiques et les scanner. Donc voilà. L'été dernier, quand j'ai fini mes études aux Beaux-Arts, je me suis dit je peux pas vivre sans argentique, je veux continuer à le faire mais je veux développer moi-même mes pellicules et donc c'est pour ça qu'est né ce projet qui s'appelait A Dark Rooms of One's Own. Désolée pour mon accent anglais dégueulasse. En gros, c'est une chambre noire à soi en français qui est tirée du coup du livre de Virginia Woolf
Une chambre à soi. C'est un livre qui m'a beaucoup chamboulé quand je l'ai lu il y a 4 ans et qui m'est beaucoup resté dans la tête sur le fait en fait de se créer un espace, nous les femmes, pour pouvoir travailler. Et en gros, bien sûr, je résume énormément le livre ici, lisez-le. Et donc voilà, je tenais vraiment à cette chambre noire, rien qu'à moi. Troisième point, j'ai noté trouver une routine. C'est marrant parce qu'au bout d'un mois, c'est déjà plus quelque chose qui m'intéresse tant que ça. À la fin de l'année 2021, j'avais l'impression que j'avais des journées où je ne faisais vraiment pas grand chose. Et j'avais vraiment cette sensation que c'était juste parce que je manquais d'organisation, en mode genre je me levais pas assez tôt ou alors je me donnais pas des objectifs à faire et tout ça. Et au final, avec le recul maintenant, je me dis que c'est pas si grave de pas avoir une routine vraiment persistante. Il y a des jours où on travaille plus, des jours où on est moins dans cette production. Et ça me dérange pas. Peut-être que trouver une routine aussi, c'est plus trouver une routine par rapport à mon travail actuel. Je fais des horaires de bureau assez stables avec mon service civique. Donc je suis un service civique, si vous ne le saviez pas. Je suis en année de césure. Je sais pas pourquoi je balance l'info au cas où vous ne le saviez pas. Et du coup, quand j'ai terminé, typiquement ce matin, j'étais au boulot et là cet après-midi, je tourne une vidéo. Donc au final, j'arrive à m'organiser, je fais des trucs. Quatrième point, c'est prendre soin de mes cheveux. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mes cheveux c'est un peu toute ma vie et je les ai laissés pousser, ça fait un peu plus d'1 an que je ne les ai pas décolorés, donc ça c'était ce qui était rasé, ce que j'avais sous le crâne et qui donc a repoussé en 1 an. Et là vous pouvez voir mes racines qui sont maintenant très longues. Je les prépare pour les décolorer de nouveau. Je veux me décolorer toute la tête mais je veux pas le faire tout de suite. Je vous en parlerai plus tard dans une vidéo puisque je peux vous le dire puisque j'ai le planning de mes vidéos là sous les yeux. Oh, c'est incroyable la technologie. Je fais une vidéo dans 3 semaines sur un changement de couleur. J'ai prévu de changer de couleur, je vais faire une vidéo là-dessus, je vous parlerai de mes cheveux à ce moment-là. Et d'autres trucs parce que quand je fais des vidéos sur mes cheveux, vous savez que je ne parle pas que de ça, sinon ce serait boring. Et le 5e que je n'ai pas écrit, c'était de trouver une formation, en tout cas de me trouver un avenir pour l'année prochaine. Et c'est assez inespéré, mais j'ai réussi à le faire. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite, mais dès début février, là c'est arrivé 1er, 2 février, je sais pas. J'ai passé un entretien pour entrer dans une école et j'ai été prise. Je vous en parle pas trop parce que ça n'a pas encore été tout à fait validé 100%, genre j'attends encore les papiers, j'attends de valider mon inscription et là je serai ok. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un relâchement, c'est pas ça, j'ai le mot en anglais, c'est un soulagement d'avoir trouvé ce que je faisais l'année prochaine parce que jusqu'à présent j'étais en mode j'ai un service civique jusqu'au mois de juin mais après je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Et bien là c'est bon, là j'ai quelque chose, probablement une formation qui va encore prolonger mes études de 3 ans. Reprendre ces études quand on les a arrêtées pendant 1 an, quelque chose qui pourrait choquer beaucoup je pense. J'aimerais en parler un petit peu aujourd'hui parce que c'est un sujet que je vois très peu abordé, la reprise des études. Pour moi c'était vraiment important de reprendre mes études maintenant, sinon je sais que je ne l'aurais pas fait. Donc maintenant ça veut dire l'année prochaine, mais voilà, au moins là c'est sûr je me suis engagée. Enfin, j'ai déjà fait 5 ans d'études. Mais ce que mes études m'ont apporté ne me permet pas aujourd'hui de me voir dans un avenir professionnel. Et donc pour moi c'était hyper important de recommencer là tout de suite, malgré le fait que j'avais déjà beaucoup d'années d'études derrière moi. Alors peut-être que pour certaines personnes c'est pas énorme, hein. Si jamais vous préparez un doctorat ou que vous êtes étudiant en médecine, 5 ans c'est pas si énorme que ça, surtout quand on redouble ses premières années. Mais en fait ce que j'ai réalisé, pourquoi est-ce que j'avais autant de blocage là-dessus, c'est parce qu'en fait j'arrive à un moment où tous mes amis entrent dans la vie active, ont des tafs ou finissent leurs études. Et du coup j'avais vraiment ce truc de putain ça me fait super chier de moi me retrouver toujours en fait à ce stade d'étudiante, une étiquette très précaire qui me permet pas de vivre confortablement. Mais je me suis dit tant pis. Et puis en vrai de vrai, 22 ans, c'est encore super jeune et c'est pas grave si je termine mes études à 26 ou 27, si c'est pour faire quelque chose que je kiffe. Et je pense que ce sera le cas. La morale de cette histoire, et je sais pas qui a besoin d'entendre ça, c'est faites ce qui est bon pour vous et on s'en fout des normes sociales, d'accord ? Et donc il y a 1 an, je partais en Slovénie. J'ai toujours donc l'envie de repartir à l'étranger pendant une assez longue période. Je vais nourrir ce projet pendant encore très longtemps, je ne sais pas si ça va être possible. J'aimerais recommencer un Erasmus dans mes nouvelles études, si c'est possible, normalement c'est possible. La vidéo que je suis en train de faire là, elle m'est entre autres venue d'une vidéo que j'ai regardée tout à l'heure, d'une américaine que j'aime beaucoup. Vraiment pas beaucoup d'abonnés et j'adore les chaînes avec très peu d'abonnés, elle a même pas 300 abonnés. Je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Elle parle de ses motivations pour l'année 2022 et elle a dit un truc qui me plaisait bien, c'était de passer plus de temps avec ses amies filles.
mais pas juste genre des soirées ou sortir boire un verre ou aller au ciné ou je sais pas, mais vraiment genre partir en vacances. Et ça j'avoue que c'est quelque chose que je fais dans ma vie depuis assez longtemps. Je suis déjà partie en vacances avec des amis, mais quand elle l'a dit, je me suis rendu compte que ouais, moi aussi c'est quelque chose qui me semble important et que j'aimerais faire cette année. Dans mes notes j'ai mis parler de ma relation à distance. Est-ce qu'on en parle? Je ne sais pas. C'est assez marrant parce que du coup, chaque fois que j'ai annoncé que j'allais reprendre mes études dans une autre ville que celle où est mon copain, tout le monde était en mode ah mais comment vous allez faire? Bah en fait comme on fait depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire quand on peut on se voit. Il faut vraiment que je vous la fasse cette vidéo sur la relation à distance, elle est dans mes idées de vidéos à faire. Hein. D'ailleurs en parlant de vidéos, normalement la semaine prochaine d'ailleurs je fais ma vidéo sur mes bijoux de piercing, vidéo que vous attendez depuis très longtemps, moi aussi, j'attends de la faire depuis très longtemps. Ça c'est trop chouette, faut que je m'organise pour la filmer, j'ai vraiment envie de faire ça bien, un truc un peu esthétique. J'ai marqué parler de la saison 2 d'Euphoria. Ça n'a aucun rapport avec une update dans ma vie, quoique ça a été au centre de ma vie ces derniers temps puisque j'ai re-regardé la saison 1 pour la 4e ou 5e fois et j'ai repris du coup la saison 2 qui vient de reprendre, tout le monde en parle sur internet. Où étiez-vous les personnes qui en parlent actuellement il y a 2 ans et demi quand j'ai regardé la saison 1 toute seule, un épisode par semaine et que je n'avais personne à qui en parler? Moi j'ai attendu 2 ans la saison 2, j'ai vécu le confinement très mal à cause de ça. Quand j'ai appris qu'on était confinés et que du coup les productions des séries s'arrêtaient, moi j'étais genre quoi? Mais la saison 2 d'Euphoria alors? Ça me ferait trop plaisir que vous partagiez en commentaire ce que vous aimeriez faire vous en cette année 2022. N'hésitez pas à me raconter vos vies, moi ça me fait toujours bien plaisir. Enfin ça me permet de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et pas juste des vues parce que ça m'intéresse pas. Voilà, c'était la petite vidéo, j'essaye de tisser un lien avec mes abonnés, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une vidéo sur mes bijoux de piercing. Salut! Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions.